Avec 58 voitures présentes dans le paddock pour 57 effectivement en place sur la grille de départ, la 4e joute du BGDC 2014 a tenu toutes ses promesses dans les dunes de Zandvoort. Réservé aux amateurs, gentleman drivers et jeunes loups issus du karting, le Belgian Gentleman Drivers Club reste de loin la compétition circuit la plus populaire de Belgique, preuve du bien fondé de sa philosophie. Sur la grille de départ néerlandaise, les BMW de la division 3 étaient une fois encore à leur avantage, avec les inévitables 163 de Longin Junior et Pissens et 17 de Huygens van den Abel en première ligne, devant la 64 de Koen de Witt et la 714 des revenants Geert Verwimp et Benoît Navet et la 142 des frangins John et Grégory Ras. Et c'était parti pour 180 minutes d'une lutte intense sur ce circuit qui compte parmi les derniers tracés à l'ancienne en Europe, avec un superbe envol de la 17 de Johan Huygens qui brûlait la politesse à la 163 de Stines Longin. Un envol qu'on revoit depuis la seconde partie du peloton et cette fois c'est la petite Suzuki Baleno 66, la rookie car du BGDC que nous avons décidé de mettre à l'honneur, une nippone confiée aux bons soins de Navrik Delahatte, Philippe Texer-Aviera et Martin Businaro. Il ne fallait attendre que 6 petites minutes avant de voir la voiture de sécurité monter en piste, conséquence d'un malheureux accrochage entre la Clio numéro 12 de Jeuken, Schmetz et Goffard et la BMW numéro 299 d'Alain et Patrick Franzen, des bolides qui disparaissaient du haut du classement. Une neutralisation dont allait profiter la BMW 163 de Stines Longin pour s'immobiliser au stand et ainsi anticiper son premier pit stop, une stratégie décalée qui allait forcément compliquer la lecture de la course. Cette neutralisation allait déjà sonner le glas d'une autre BMW, la M3 E36 numéro 141 de Daniel et Loïc Pirot, qui se rendait coupable d'un dépassement sous régime de voiture de sécurité, sanction immédiate, 3 tours. Au tiers de la distance, une fois que les cadors de la division 3 étaient tous repassés par l'allée des stands d'une première fois, la 163 de Stines Longin et Thomas Pissens pointaient en tête de la meute, confirmant de la sorte son excellent début de saison. À une quarantaine de secondes, on pointait la 17 de Huygens et Van den Abel, qui emmenait dans son sillage la M3 E46 numéro 714 de Geert Verwimp et Benoît Navet, dont le retour aux affaires se déroulait parfaitement, du moins jusque-là. Le groupe de chasse était composé de Koen de Witt, traditionnellement à son aise sur le circuit de Zandvoort, et la M3 E36 de John et Grégory Ras, comme de coutume, dans le bon peloton. Mais alors qu'on semblait se diriger vers un implacable duel entre la 163 et la 17 pour la gagne, les vainqueurs des joutes de Francorchamps et Dijon, Stines Longin et Thomas Pissens, adoptaient soudainement un rythme beaucoup moins rapide avant d'effectuer un retour par la pit lane. Verdict, sérieux souci de boîte de vitesse. J'attendais le retour de Stines pour prendre le volant de la voiture et à cet instant, on était clairement en tête. Puis soudain, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci au niveau de la boîte de vitesse. On n'avait dès lors pas le choix que de faire notre pit stop comme prévu et les gars de l'équipe m'ont demandé de tenter de rester sur le 3e rapport, ce que j'ai fait pendant tout un relais de 90 minutes. Ce n'était pas facile, mais c'était le seul moyen de limiter les dégâts au championnat. Dans ces conditions, rien ni personne n'allait être en mesure de contrer les ardeurs de la 17 de Johan Huygens et Vincent Van den Abel, qui se retrouvaient débarrassés de toute grosse pression. Intraitable fin 2013, la 17 reprenait ses bonnes habitudes et remportait de façon magistrale cette joute de Zandvoort. C'est très important pour nous car là on reprend la première place au championnat. Avec Vincent, on a beaucoup réfléchi afin d'adopter la bonne stratégie et nous avons gagné. En fait, ce ne sont pas seulement 2 pilotes, c'est toute une équipe qui s'est imposée. Bien sûr, Vincent, début de course, stratégie totalement décalée en ce qui concerne Longin Junior. Et là, on se dit, ils ont peut-être choisi la bonne formule. S'ils n'avaient pas eu leur problème, vous pensez que c'était jouable quand même ? Oui, je pense bien parce qu'on a pris un super bon départ. On a profité du safety car pour rentrer. Je suis rentré un peu plus tôt que prévu, mais c'était le moment de le faire parce qu'il y avait safety car. Et puis mon collègue Johan a super bien fini la course, donc on est très content.